André, je suis content d'être ici avec toi. Ça, hein, le monde est petit. Hey, toi, là, tu m'en fais un autre de même, puis je te mords les chevilles, OK? Ah, de toute façon, tu es habitué qu'on ne voit pas, tu fais de la radio. Non, j'en ai déjà fait, moi aussi, de la radio, donc... Ah ouais? C'était quoi ta job, toi? Antenne? Et c'est quoi l'idée de s'appeler petit et de mesurer 6 pieds 4, hein? T'appelles bien du charme. En 1999, Martin fait un hit avec son numéro sur les acariens. Ah oui, c'est des petites bébites qui vivent sur notre corps. En v'là deux de moins, c'est moi le champion. Martin, son truc, c'est qu'il s'attaque à des sujets qu'on connaît pas. Comme ça, si jamais il se trompe, personne ne peut le contredire. On a découvert sur nous autres, grâce au microscope, qu'on avait des bébites. Hein? Des acariens, c'est ça? Ça pue! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, là? Ah, il y en a un qui s'est lâché? C'est dégueulasse! En 1999, Martin se fait interrompre pendant qu'il anime un gala. C'est ça qui arrive quand t'es pas intéressant. En fait, c'est ça, j'étais seul sur scène, et là, il y a quelqu'un qui arrive, donc je suis obligé de négocier avec Hein, comment ça va, mon greffeur Fedin? Ça va bien, Régent, mais là, je suis en entrevue, là. Ben oui, j'ai vu que vous étiez pas trop occupé. Qu'est-ce que c'est? Êtes-vous en train de filmer un film? Non, c'est, en fait, c'est une comicographie, là. D'abord, je vais te dire que tu fais de bel ouvrage puis tu travailles pas en cochon. C'est gentil. Sais-tu quoi? J'ai constaté ça, là, quand je suis bien sous, là, je sais dans quel sens la tête tourne. C'est drôle, le cochon. Je vais en donner à Gilles Le Tulipe. Tu casses la glace la première fois, là, c'est hallucinant. Alors, tout le monde est arrivé. Excusez, ouais, minute. Excusez-moi, Excusez, c'est je commencé. serai pas là. Ouais, minute. Le gala... Bon. RGA, siège 5. Qu'est-ce que tu fais, ma place, toi? Excusez-moi, Régent de Terrebonne, là. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes au bon endroit, là? Ben oui, c'est au bon endroit. C'est écrit ici sur mon billet. 13 juillet, on est le 13 juillet. Oui, c'est ça. RGA, siège 5. Mets de New York, visite l'Expo de Montréal. C'est pas un match des expos, là. Mais t'as raison, il y a pas trop de monde. Mais qu'est-ce que tu fais ici, de bord? Ils sont venus voir un spectacle, là, vous comprenez? C'est les galas juste pour rire. Il y a des invités qui viennent, tout ça, il y a de l'humour, puis les gens sont là, là. Oh, observateur, bravo, Martin. Toi, quand tu vas au salon de l'auto, tu dois pas être surpris de voir un char. T'es-tu humoriste, toi? Oui, je suis Maurice, j'anime. Ah, c'est toi qui sors avec Véronique Cloutier. Non, mais écoutez, Régent, de toute façon, je veux pas sortir avec une fille du showbiz, là. J'aime pas les blondes, puis je suis bien tout seul, là, c'est que... On cherche le mensonge et on vote. C'est tout des mensonges, ça. Premièrement, je suis blonde. Deuxièmement, je suis dans le showbiz. Et troisièmement, il m'a déjà croisé sur mon émission de télé. Écoute, je me suis déjà masturbé en pensant à toi. Mais ça a pas marché. C'est vraiment dégueulasse. Oh, non, excusez-moi, vous avez tout un malentendu, là. J'ai jamais dit masturbé, j'ai dit mastiquer. Mais, je crois. Mitsu, harcelé par Martin Petit. Martin Petit, obsédé sexuel. Mais Martin, c'est comme un animal, là. Ça peut y prendre n'importe quand. Non, mais au hasard, je vais frencher quelqu'un, OK? Non. Il y a vraiment un problème, là. Moi, je pense que Martin il est malhonnête. Parce qu'à partir du moment où vous tripez, puis vous faites yé, ah, pas le choix de frencher avec moi, tu comprends? Et ça, c'est l'extrait qui me fait mal paraître. Ça n'a pas été Big Bang, là, de même, là. Il y a eu des préliminaires. Je suis pas straight tout de point, je suis un peu romantique, c'est que je t'ai acheté un chocolat, là, donc... Des victimes de Martin, là, j'en connais de même. On exagère. À la limite, c'est peut-être arrivé max une fois, peut-être même 2 fois moins. Je veux juste te dire, bienvenue dans le showbiz, puis... qu'est-ce qu'il y a? Là, tu veux m'embrasser? Ouais. Ouais, OK. Non, ben, OK, à la limite, c'est arrivé quoi? 2 fois? Bon, 2 fois. Tu sais, je me suis retrouvé avec Véronique Cloutier, tout le monde a passé avant moi, c'est que... Ça, c'était juste un bec, ça, là, je veux dire. Puis ça tombait cet été-là, le festival, c'était quoi? C'était le jour de l'an, cet été-là. C'est normal? Dans un gars, une fille, je vais faire un couple avec Martin Petit et Diane Lavallée. Il a-tu passé quelque chose parce que elle n'a jamais voulu? Oui. Ah, vous êtes plus petite que moi. Oui. Vous avez le regard profond. Oui. Là, ça, c'est n'importe quoi. J'ai fait ça pour l'aider, là. C'était monté sur scène, puis elle avait un blanc. Elle se rappelait plus de sa réplique. Ben oui, un blanc.
Ça, c'est des trucs de comédien, là. Si vous mélangez toutes les affaires, là, on se fait ça, là, souvent. Je me rappelle plus. C'est un obsédé. Faut me dire, là. J'entends des voix. Mais voyons donc, des voix. J'entends des voix dans ma tête. Ça me fait faire des enfants. OK, laisse-moi deviner. Il vous a parlé de ses voix. Méchante excuse. C'est parce que c'est des voix hein, que j'entends, tu comprends? Puis, tu sais, à un moment donné, ça me dit des choses. Hey, là. Ça y est, ça recommence. T'as vu? C'est des voix. C'est dans mon oreille. Pogne-y un sein à cette heure. Fais quelque chose à ça va. Donne-y du chocolat. Hey! Papa, j'ai du chocolat. Pourquoi j'ai dit ça, moi? En 2000, Martin fait un numéro sur les expressions québécoises. Tu sais, comme on dit, j'espère qu'il l'a pas écrit tout seul parce que 2 têtes valent mieux que juste la sienne. Martin, j'ai Touchez-moi pas avec vos bébites, vos microbes sur moi, non. Hey, vous travaillez pas, cochon? Hey, t'es pas un acarien, toi? Ben non, j'étais un morpion. Que c'est ça? C'est l'œil. Ah, l'œil. Hey! OK, non, c'est correct, c'est beau, c'est moi, là. Après la pause, Martin nous parle de son voyage astral. Ouais, j'espère qu'il est pas allé avec Air Transat. Des plans pour exploser. Minois? Qu'est-ce que vous faites là? Comment ça, vous avez un bras, vous? J'ai des contacts. Saviez-vous que Martin a souvent changé de look? Ben, c'est ça qui arrive quand t'es moins beau que la moyenne. Oh non, tous ces looks-là, là, c'était pas de la coquetterie, là. C'est carrément... C'est du marketing pour présenter ma nouvelle ligne de jouets. Martin Patate! Il est écœurant, hein? Qui vient dans une boîte, évidemment, qui demande un peu de travail. Mais sinon, la pub télé, là, est écœurante. Vous aimez Martin Petit? Vous aimerez Martin Patate. Amusez-vous à recréer les looks qui ont marqué sa carrière. Ses débuts. La trentaine. Ses chirurgies. Sa calvitie. Et ses erreurs. Les enfants l'adorent. C'est comme le vrai, le plus de jambes que de tête. Écoutez le témoignage de ce parent satisfait. Yeah. Il est C'est super ça. résistant. C'est donc bien Vous pouvez lui raccourcir les laid. jambes. C'est quoi cette cochonnerie? Vous devrez le cacher pour que vos enfants étudient. Achetez Martin Patate maintenant et obtenez malgré vous un régent de Terrebonne Patate. Acariens ont compris. Je suis assez fier de voir ma face sur un jouet, évidemment, aussi versatile qui va... Regarde, Martin, je t'ai fait un Martin Poutine. Ça fait de bel ouvrage, hein? Beau toi face. En 1998, Martin et les Bizarroïdes font un retour avec un numéro sur les Russes. Oui, dans ce numéro-là, on avait vraiment du fun. Je sais pas pourquoi, c'était l'euphorie. Nous autres, on riait, le public riait. C'était... Ben ouais, pourquoi on a eu du fun comme ça? Je sais pas. Est-ce que j'étais pas là, peut-être? Ah, c'est ça, il était pas là. Nous sommes le cœur de l'armée rouge, ce qui en reste. Depuis chute du communisme, le peuple russe a été exposé à la sensualité du peuple américain grâce à ses chansons. 1, 2, 3, 4. Get down on it. Come on and get down on it. Come on and touch me. I want to feel your body. That's the way, I like it, I'm a frog, you're a frog, kiss me. I want your sex. Push, push in the bush. Boom! Shalaka like a boom! Hey! Ho! Talbot! Et maintenant, des bijoux de la poésie capitaliste. Love, love me do.
by me. Love is in the air. The love poem to all the girls we loved before. Sweet Madame Blue, Mrs. Robinson, Roxanne, Billie Jean, oh Carolina, Ziggy, il s'appelle Ziggy. Tu vois, là, si les Russes faisaient leur char comme leur poupée, il n'y en aurait plus de problème de parking au centre-ville. En 2001, Martin fait un hit avec un numéro sur les animaux. Mais tu sais, quand tu es des animaux, ben, t'as pas grand chance de te faire poursuivre, tu sais. Moi, je vois ça comme une forme de lâcheté. Je sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, il y a 2 espèces animales qui sont disparues de la surface du globe. À tous les jours. Par année, il y en a 700 espèces qui disparaissent. Et étonnamment, il y a encore des caniches. Je sais pas si... Non, mais ce qui prouve qu'on protège vraiment juste les animaux cute. Parce que les caniches, là, honnêtement, sont mardeux parce qu'ils ont du poil. Hein? Parce que juste en dessous, on s'entend là, que c'est un corps de rat avec une face de truite. Anyway. Étonnamment, on protège pas les animaux qui sont moins beaux, comme les escargots. Saviez-vous que ça fait l'amour une fois dans sa vie, un escargot, mais que ça dure 12 heures? C'est... C'est bon, hein? C'est peut-être pour ça qu'ils sont gluants, même. Mais... Imagine, une fois dans ta vie, t'as intérêt que ça soit hot, là. Imagine le petit adolescent là, qui ne sait pas et qui se masturbe. C'est fini, là. Pour ça qu'ils marchent tranquillement, ils n'ont plus de but dans la vie. Ils sont comme, c'est fait. Les animaux qu'on mange, s'ils existent, c'est parce qu'on les mange. On s'entend-tu? Si on avait laissé la nature faire son processus d'élimination naturelle, on s'entend qu'il n'y aurait pas de vache. Ça n'a aucun système de protection. Ça n'a pas de camouflage. Noir et blanc sur du vert, là. Ça prend un mongol pour le voir, là, tu sais. Tu sais, il y en a qui ont ce talent-là, tu sais. Un poisson va avoir la même couleur que le corail, un insecte va être comme de l'écorce, un léopard va pouvoir se cacher dans un tiroir à bobettes. Mais... Une vache, là, dans le bois, là, une après-midi, une coupe de fourmis, avec un peu d'ambition, tu la couches à terre, t'es vide en 2 heures. Une poule! Qu'est-ce qu'une poule fait encore, là? C'est ridicule. Ça se lève le matin, c'est pas grave de fermer sa gueule. Imagine dans le bois, c'est beau camouflage. Écoute, enfin, c'est pas étonnant que c'est le symbole de la France, là, mais... Il y a une affaire qui me fait capoter. Je sais pas si vous avez vu l'émission australienne, le Crocodile Hunter. Avez-vous vu ça? Le gars, il va voir les animaux, mais là, c'est plus assez. Là. Avant, il y avait un zoom, tu pouvais regarder de loin. Non, non, lui, il faut qu'il les touche. Comme si on ne croyait pas qu'il y avait des crocodiles. Il est là, look out! Look at crocodile! Là, t'es là, tu le regardes, il va crever. Non, il s'en sort. T'sais. Sauf qu'à un moment donné, là, il est dans la plaine australienne. Là, je te jure, l'émission, c'est ça. Puis là, il veut nous montrer des cochons sauvages. Fait que là, il peut pas, tu sais, il faut pas qu'il monte, non, faut qu'il touche. Fait que là, il part, là, il est dans l'hélicoptère, il est sur le bord, là, il drop. Il est dans la brousse, tout ça. Les cochons sauvages, ils ont peur. Il part à courir. Finalement, il en pogne un moins vite. Il couche à terre. Là, il couche à terre du cochon, là. Il essaie de le calmer. Il dit, look at that beautiful pig. Beautiful. Puis là, on est... Tu sais, non, look at that. Puis là, il en laisse. Mais elle, quand elle retourne voir sa gang, là, elle doit capoter, là. Elle retourne dans la gang, tout le monde est... Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Mais là, il s'est couché à côté de moi, il m'a couché à terre, il m'a poigné les tétines. Là, son chum fait que tu le connais pas. Non, je te dis, je l'ai jamais vu. Il me pogne de même, je joue après tétines, il me flotte le poil de cul, puis... il vient en hélicoptère. T'as joué après les tétines, puis tu l'as jamais vu, là. Non. Ma mère me l'avait dit. Les truies, c'est toutes des cochonnes. Après la pause, si vous prenez l'autoroute des Laurentides et que vous prenez la sortie 45, vous allez être rendu à Saint-Jérôme. Je sais pas si c'est mieux que de rester à cette émission-là, mais c'est un choix. Moi, je passe beaucoup de temps avant un show, surtout un show comme à soir, à savoir quel type de bobette je vais mettre en dessous. Vous le voyez pas, c'est pas pour vous le montrer, mais c'est pour savoir comment je me sens. Puis, parce que les gars, on n'a pas beaucoup de choix. Hein, tu sais, il y a les Calvin Klein, il y a les Boxers, il y a le G-string, puis il y a l'espèce de Fruit of the Loom, élastique déjà pété, là, où elle sort, là, mais... Puis honnêtement, moi, je les ai tous essayés. Tu sais, moi, j'ai le Calvin Klein. Je me suis dit, tant qu'à avoir le même corps que le gars sur la pochette, je vais prendre ça. Mais...
le plus confortable, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de gars qui osent l'essayer, mais c'est le G-string, hein. Puis c'est parce que c'est super bien fait. Honnêtement, ça tient tout ce que ça a à tenir. C'est comme une main en coton qui... Ça, je suis pas capable, c'est qu'il y a un feeling go-go boy qui vient avec. Je sais pas si vous l'avez essayé, là, mais tu sais, là, tu le mets, puis t'es go-go boy. Tu t'en sors pas, tu sais, même avec de quoi par-dessus, tu le sais, toi, t'es comme un go-go boy masqué, tu sais, là, moi, j'en couture avec ça, là, moi, avec une petite toune, là, ça part tout seul. En 1997, Martin fait un numéro en compagnie de Maxime Martin ainsi que de Michel Courtemanche. Ah oui, il est super beau ton plat, mais c'est bien plus le fun de les jeter à terre. T'as créé de l'emploi en plus. Tu travailles pour toi, mon homme. Mais c'est sûr que quand tu travailles en équipe, t'as plus d'idées. T'as plus de chances d'aller plus loin. Puis t'arrives avec des textes d'une qualité, honnêtement, incroyable souvent. Hey, tu mangerais-tu ta marde, toi, pour 1 million? Ma marde. Ah oui, on parle de manger de la marde. Faut pas être difficile, quand même. Il me semble que la marde de quelqu'un d'autre serait bien trop dégueulasse. Là, je peux-tu mettre de quoi dessus? Ouais, mais c'est quoi qui va avec de la marde, là? Non, je sais pas, de la crème glacée, des cerises... Des pinottes. Ouais, des pinottes. Des pinottes. Je te le laisse, si tu veux. OK. Ça, je la mange au complet, là, par exemple. Ouais, on parle d'1 million, là. Ouais. Non, parce que c'est pas clair. Si j'ai mangé beaucoup la veille, c'est une livre de marde, c'est 2 livres de marde, 3 livres de marde. Là, Martin, je sais pas, moi, c'est quoi les règlements sur manger de la marde, là? Je sais pas si ça la virait en discussion. J'ai juste 1 million clair, je me fais chier par l'impôt, là. Regarde, là, mange-en pas de la marde. Je veux pas que tu manges de la marde. Parfait. Bon. Mange pas de marde. Pas de marde. Juste, tu fais ton agace-marde, là, je sais plus, moi, je dis... Hey, OK, si, mettons, là, la blonde de ton chum le trompait, Hein? tu dirais-tu à ton chum? L'idéal, ben, ça fait de la chicane. L'idéal, c'est plus la blonde du dire. C'est la blonde du gars du dire, tu sais. Moi? Ouais. Bon, ben, ça règle ma question. C'est une question que tu poses souvent ou tu posais juste là? Ben, écoute, Martin, j'ai bien des amis, là. Non, je sais que c'est pas nécessairement moi, là. Je veux dire, c'est-tu juste que... Devrais-tu, moi, me poser la question? Ou... Ben, est-ce que tu sens le besoin de te la poser? Ben là, je ne sais plus, là. Tu vas le savoir. Mais pas par toi, c'est ça? Non, j'aimerais mieux pas. OK. Ça mord pas, hein? Tu sais qu'en plus, mon ancienne blonde, Julie, là, tu sais, je sortais avec il y a 3 ans. Julie, ouais, Julie, ouais. Je l'ai jamais dit, là, mais à un moment donné, elle voulait faire un échange de couple avec toi. Ouais, mais j'étais célibataire dans ce temps-là. Ouais, c'est ça, je trouvais weird aussi. Quand les oreilles te cillent, c'est quelqu'un qui te parle dans le dos. Ouais. Hein? OK. Ça serait le fun que le cul de vibre quand ta blonde te trompe. Mais comme moi, là, mon cul, devrait-tu vibrer, là? En fait, ce qui est difficile dans un sketch comme ça... Quoi? Là, en fait, j'ai un problème, là. Ah oui? Ça te bosse, c'est toi, t'as juste, toi? Ah non, j'ai rien, qu'est-ce qu'il y a, là? J'ai rien, là. Là, j'ai rien, là. C'est pas moi le problème, j'ai rien. En 1998, Martin fait un hit avec son numéro sur l'intelligence. Ben, le plus dur dans ce numéro-là, pour Martin, ça a été de nous faire croire qu'il savait de quoi il parlait. Oui, parce que c'est pas évident de faire un numéro sur un sujet que tu maîtrises pas. Tout le monde se dit, bon, je suis intelligent, oui, donc tout le monde est intelligent, sauf que tout le monde ici connaît des épais. La vie est drôlement faite pareil, hein, parce que souvent, le plus intelligent va être psychiatre et le plus épais va être interné, et les deux vont passer leur journée ensemble.
Au niveau des hommes et des femmes aussi, il y a une différence, hein, au niveau de l'intelligence. On est d'accord, tu sais. Comme une femme, par exemple, elle peut te nommer toutes les choses qu'un gars fait pas dans une maison. Ça, là, juste qu'il y a 5 ans, jour pour jour, elle sait tout. Mais elle vient de s'acheter des bottes, m'en dit combien qu'ils coûtent, elle s'en rappelle plus. Puis moi, j'ai tout le temps pensé que les femmes étaient plus intelligentes que les gars parce que les femmes ont plus de retenue. En public, tu sais, les femmes, ça se tient plus, ça a plus de retenue. Les gars, tu sais... Sauf que, en vieillissant, j'ai remarqué que tu mets des filles dans une pièce, juste des femmes, et tu rentres des go-go boys, c'est fini. Il se passe plus rien ici. Ah, des go-go boys! Ah, toi, viens ici, on t'entend. Alors que les gars, on va au tonton, on a bien plus de classe que ça, tu sais. On a peut-être le cerveau dans le pénis, mais au moins, on n'a pas le clitoris d'en face, tu sais. Mais les femmes, l'intelligence est moins grave, sinon moins, parce qu'ils ont ce qu'on appelle la beauté. Tu sais, comme la plus épaisse des épaisses, c'est cute. Elle peut toujours travailler comme VJ à Musique Plus. Ça, tu sais... Mais, tu sais, prends un épais, là, un vrai épais, là. 30 ans, mange et crotte de nez devant tout le monde, tu sais. Non, tout, c'est un cave, on s'entend tout, là. Ça, c'est le bonheur. Tous ces petits bobos sont réglés tout de suite. Oh, je suis malheureux, j'ai envie de pisser, puis je suis... Ah! J'ai faim, ah! C'est réglé, tu sais. Dans le fond, la différence qu'il y a entre des animaux et l'être humain, c'est l'intelligence, tu sais. Moi, ce que je me pose comme question, c'est si on s'entend là, qu'un être humain n'en a pas d'intelligence, est-ce que ça devient un animal? Si oui, est-ce qu'on peut le chasser? Ça prend-tu un permis? Et c'est quoi le quota d'épais par personne? Ah, je suis sérieux. J'aimerais ça, dans mes vacances, aller chasser de l'épais. Tu sais, tu t'en vas dans le nord de l'Ontario, tu sais qu'il y a une talle d'épais dans le coin, tu sais, c'est bon. Après la pause, on apprend que Martin a beaucoup d'affinités avec Jésus. Ben oui, Jésus changeait l'eau en vin, puis Martin change le vin en pisse. Comme ça fait longtemps que t'es dans le Ku Klux Klan. Comme ça, toi, les nègres, hein, tu... Les haïs, hein, toi, les nègres. Ah, les nègres, toi, les gros nègres sales, on les tuerait tous, hein? Ne fais pas ce numéro-là, moi. C'est une joke. En 2002, Martin s'attaque à un mythe. Zoom in dramatique, s'il vous plaît. Les hommes et leurs émotions. J'ai écrit ce numéro-là parce que je trouve qu'il y a des hommes qui se permettent pas de vivre leurs émotions. C'est pas parce qu'on pleure pas qu'on n'a pas d'émotion. C'est qu'on pleure par en dedans. C'est pour ça qu'on fait de l'eau dans le genou. Moi, quand j'étais jeune, je pensais que les femmes savaient toutes les émotions, puis les gars, ça en avait 2. De bonne humeur, puis en tabarnak. Bon, hein? Ah oui. Alors, mon père, encore maintenant, tu sais, tu lui demandes comment tu te sens. Tu sais pas, il est de bonne humeur, mais il dit comment tu te sens, papa? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est bonne humeur? Non, en dedans, tu te sens comment? Hein? En dedans? Hein? Tu te sens comment, papa? Hein? Là, tu veux le savoir? Tu veux le savoir? J'étais de bonne humeur, mais là, j'en tabarnak! Puis en plus, les pères, comment ils ont de la misère à parler à leurs enfants, tu sais, alors que c'est pas compliqué. Parler de sexualité à des enfants, c'est simple, prends 2 minutes. Tu le père, me semble, tu l'installes, tu lui dis, pas de condom, fais des bébés. Utilise ta langue, c'est apprécié. Quoi d'autre? Hein? Ah oui. Quand ça sent le brûler, c'est le temps d'arrêter. Vas-y! Les hommes, non, ça parle pas. Mais là, il y a des conséquences à ça. Si tu parles pas, faut pas que tu t'étonnes à un moment donné que dans ta propre maison, à un moment donné, toutes les murs sont roses, puis il y a des paniers avec des fleurs séchées, des petits anges à côté. Non, parce que les femmes, faut que tu leur donnes ça, ils savent ce qu'elles veulent. Ils savent pas pourquoi elles le veulent, mais ils savent ce qu'elles veulent.
Non, mais c'est une qualité, ça. Nous autres, on dit rien. C'est qu'on recule, on laisse le territoire. C'est que les femmes, ne veulent pas, ils s'occupent de ça. Ils prennent le contrôle de la salle à manger, la salle de dîner, la cuisine, les enfants. Nous autres, il nous reste quoi comme pièce dans la maison? C'est le garage. Ça a pris des années avant de comprendre que mon père, c'était pas un fou de la rénovation. C'était un gars qui se cachait pour avoir la paix. Mais là, on recule, on laisse la place, puis plus ça va, on va remarquer la conquête de l'espace coïncide exactement avec l'arrivée du féminisme. Les stations spatiales internationales, c'est quoi, tu penses? Un établi dans l'espace. Ben oui, c'est une place de gars, il n'y a pas de petites fleurs séchées qui ont un petit panier des 10 heures, dans des pitons, c'est des manottes. Il va falloir parler, les boys, là, parce que ça peut pas finir de même. Ça peut pas finir que la planète Terre reste juste des femmes, des enfants, puis un gros vaisseau avec nous autres dedans. Avec un gros bras canadien puis une boîte de Kleenex. Voilà. Quand t'as besoin d'un loser dans une publicité en ce moment, c'est qui? C'est nous autres. Un homme blanc, hétérosexuel, en ce moment, il n'y a pas plus cave que ça. Comment qu'on fait une omelette? Hey, non, mais c'est vrai! C'est jamais un juif, un arabe qui se fait niaiser par Martin et Matt à station-service. Non! Tout le temps les autres. Pourquoi? Parce que c'est des minorités sensibles. Tu sais, genre, les musulmans, ils sont là. On n'est pas tous des terroristes. Regarde, je suis pas tata, je le sais. Sauf que le 11 septembre, on s'entend-tu, c'était pas des petits gars de la Beauce. Et le pire là-dedans, c'est qu'ils disent qu'ils veulent pas qu'on généralise. Mais c'est pas vrai, ça, parce que quand on sous-entend que les Noirs ont toutes des grosses graines, il y en a pas un qui chiale. Hein? Il y en a pas un qui fait « Oh non, non, on n'a pas toutes de grosses graines. » Les catholiques, ça c'est bon sur le téléphone, hein? Sauf qu'il y a des scandales sexuels aux 2 semaines. J'appelle-tu faire fermer le Vatican, moi? Non, je laisse tranquille. J'aimerais ça en voir dans les pubs, moi, un prêtre, à un moment donné, il est là, puis tu sais, il est dans un banc de pape, puis il y a des enfants, tu sais, puis c'est une pub, puis là, les enfants, ils jouent, puis le prêtre, il est là, il a chaud, tu sais, il regarde, les enfants, ils jouent, puis là, beau, les enfants qui jouent, puis là, ils prennent une gomme, puis Nicorette, quand la tentation est trop forte. Bon. Alors, c'est tout pour cette comicographie. Merci beaucoup à Martin Petit, un humoriste très beaucoup, polyvalent. Entre 1990 et 2001, Martin Petit et son groupe Les Bizarroïdes ont donné plus de 500 représentations à travers le monde. Et leurs sketchs ont été télédiffusés dans pas moins de 60 pays. Polyvalent, ils forment plus tard, avec Didier Lucien, le groupe de rap Les Nouveaux Prophètes. Ils monteront sur les planches des Francophonies de Montréal 3 années consécutives. En 1999, Martin lance son one-man show Grandeur Nature, ce qui lui permettra de remporter 3 Oliviers en l'an 2000. Martin Petit! Un pour le meilleur numéro, un autre pour ses talents d'écriture et le dernier pour le spectacle de l'année. Martin, tu es l'humoriste parfait. Parce que être humoriste, c'est faire rire les gens, mais en même temps, c'est de les faire réfléchir. Et t'es le meilleur philosophe humoriste. Je t'aime. Ah, puis je voulais te dire, t'as un beau cul aussi. Martin, la première fois que je t'ai vu, je me suis dit, mais c'est qui cette grande crise de zouf, là? Puis en apprenant à te connaître, je me suis rendu compte que ma première impression était la bonne. Tu es un grand crise de zouf. Martin, je l'aime. Toujours gentil, discret, jamais déplacé. C'est de valeur que le vrai soit pas de même, hein? Moi, Martin, je veux te remercier parce que au début, quand j'ai commencé, tu avais dit à notre gérant, « Ah, Lou-José, dans 5 ans, il va tout nous clencher, tu sais. » Ben. Martin, on a quelque chose d'important à t'annoncer. Oui. Les Bizarroïdes, fini. Fini. Fait que fais-toi-en pas, tu vas trouver de la job peut-être ailleurs, mais nous autres, fini. Bonne chance. Alors, viens chercher tes costumes.